Bonjour tout le monde. Écoutez, aujourd'hui je vous propose une petite recette façon grand-mère. J'ai eu une envie de vous proposer ma recette, du pudding. Donc le pudding façon grand-mère. Donc pour cela il vous faut du vieux pain que vous avez sous la main, environ 500 grammes. Il faut du pain un peu dur mais pas moisi, que vous aurez coupé en petits morceaux dans un cul de poule ou un saladier. Je vous ai mis en petit encadré la liste des ingrédients et des ustensiles qu'il vous faudra pour cette préparation. Donc, comme vous pouvez voir, il vous faudra des œufs, du lait, du sucre ou alors du sucre vanillé. Donc pour les œufs, il vous en faut 3, prévoir 1 litre de lait, et pour le sucre 120 grammes environ. Après tout dépend du degré de sucrage que vous appréciez dans les gâteaux, mais comme je vais vous proposer d'autres ingrédients à ajouter à cette préparation, donc il faut faire attention au sucre pour ne pas que ça soit trop sucré. Oui, parce que dans cette base, pour moi ça c'est la base, vous pourrez rajouter soit des pépites de chocolat avec un peu de noix de coco selon les goûts, ou des petits dés de pommes avec un peu de cannelle pour donner du goût, ou alors des petits raisins de Corinthe nature, ou alors que vous aurez fait macérer dans un peu de rhum pour donner un peu plus de goût. Donc voilà pour le début de la préparation. Vous coupez les petits morceaux de pain que vous mettez dans un saladier en petits morceaux, des petits carrés, des petits morceaux assez réguliers. Donc dans une casserole, vous faites chauffer du lait dans lequel vous mettrez le sucre. Donc le lait sucré un peu chaud, vous allez le mettre sur les petits dés de pain. Et là, pendant 2 heures environ, vous allez laisser le pain s'imbiber du lait sucré. Voilà. Et de temps en temps, vous mélangez pour que ça s'imprègne bien de façon homogène. Donc au bout des 2 heures, vous allez malaxer, soit avec la cuillère en bois ou, si le cœur vous en dit, avec les mains. Moi j'y vais avec les mains pour bien réduire le pain et que ça soit une préparation assez toujours homogène, régulière. Donc voilà, si le cœur vous en dit, vous faites ça avec les mains, ça sera peut-être meilleur. Donc quand vous avez obtenu une pâte bien lisse, comme une pâte à gâteau avec des petits morceaux de pain qui restent dedans, ça ce n'est pas grave. Vous allez rajouter les ingrédients dont je vous ai parlé au début, soit les pépites de chocolat, soit les petits dés de pommes avec de la cannelle, soit les petits raisins de Corinthe. Vous remalaxez, remélangez tout l'ensemble. Donc là, à ce moment-là, vous allez faire préchauffer le four pour qu'il soit assez chaud, à environ 200 degrés, pendant 5 minutes, le temps de préchauffage, à 200 degrés. Donc là, vous prenez le moule à gâteau et vous en beurrez le fond, comme un gâteau. Vous mettez un peu de farine pour éviter que ça colle pendant la cuisson. Donc après avoir beurré et fariné le moule à gâteau, vous mettez la préparation. Ça risque de gonfler un peu, donc faut pas que le moule soit trop juste pour la préparation. Donc moi au-dessus, pour faire une sorte de croûtage un peu caramélisé, je rajoute soit du sucre avec des petites noisettes de beurre, ou comme moi, comme je suis du Nord, je mets du sucre vergeoise, blond ou de la vergeoise brune, comme vous voulez. Et là aussi, je rajoute des petites noisettes de beurre, pour faire un croûtage un peu caramélisé.
Donc quand vous avez fait ça, bah écoutez, vous mettez dans le four bien chaud, hein, vous enfournez la préparation, donc le four est bien chaud. Et là, moi je vous conseille de surveiller la cuisson du pudding. Donc il faut quand même le mettre pendant 3/4 d'heure, 1 heure, il faut que ça soit bien cuit et caramélisé sur le dessus. Mais je surveille la cuisson du pudding pour pas que ça soit trop cuit non plus. Donc pendant une petite heure environ. Vous pouvez réduire un peu quand le four est bien chaud, passer de 200 degrés à 180, réduire un peu le degré. Voilà, bah écoutez, voilà, là, le pudding est fait, il n'y a plus qu'à le sortir du four, le laisser refroidir un petit peu. Moi j'aime bien le manger un peu chaud, avec le caramel un peu chaud, tout dépend des goûts. Donc voilà, bah écoutez, je vous ai donné ma petite recette du pudding façon grand-mère. Je vous souhaite une bonne dégustation, un bon appétit. Bon, j'avoue quand même que c'est quelque chose d'assez consistant. Moi, je mange du pudding souvent, surtout le matin, pour le petit déjeuner. Parce qu'avec les œufs, le lait, c'est bien sucré, et donc c'est du pain. Donc voilà, donc je conseille de le manger au petit déjeuner. Bah écoutez, je vous souhaite dans tous les cas une bonne dégustation, un bon appétit, et si vous avez des petites suggestions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Voilà, bah écoutez, tout ce que je souhaite, c'est vous avoir fait plaisir avec cette recette et que ça vous plaise. Et je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.